Depuis le 1er janvier 2026, une simple démarche oubliée peut vous faire perdre 2 aides d'un coup. Pas une, deux. Parce que l'ACRE n'est plus automatique. Et que sans ACRE, pas d'ARS. La plupart des vidéos sur le sujet donnent encore les règles d'avant, les anciens délais, les anciennes conditions. Je vais vous donner les règles de 2026, source officielle à l'appui. Et surtout, je vais vous aider à répondre à la vraie question. ARE, ARS ou ACRE, laquelle correspond à votre projet, votre timing, votre niveau de risque. Si vous me découvrez, j'accompagne des adultes en reconversion depuis 15 ans maintenant. Ici, on parle clarté, méthode et terrain. Pas de slogan. Abonnez-vous, activez la cloche et on continue. Commençons par ce qui a changé, parce que c'est sérieux. L'ACRE, c'est l'allègement de vos cotisations sociales pendant les 12 premiers mois. Depuis le 1er janvier 2026, elle n'est plus automatique, même en société où elle l'était avant. Désormais, il faut la demander. Et selon votre statut, la démarche passe par l'URSSAF dans les 60 jours suivant votre début d'activité, avec le justificatif du guichet unique. Passé ce délai, c'est perdu. C'est perdu définitivement pour cette création. Et voilà le piège que presque personne ne relie. Pour avoir l'ARS, il faut d'abord avoir obtenu l'ACRE. Pas d'ACRE, pas d'ARS. Donc en 2026, un délai dépassé, ce n'est pas une aide que vous perdez. C'est potentiellement les deux. Parfois, ce n'est pas le projet qui échoue. C'est l'administratif qui le fragilise. Mais attention, depuis 2026, l'ACRE n'est plus pour tout le monde. Elle est réservée à certains profils. Voici les principaux. Demandeur d'emploi, demandeur d'emploi indemnisé, demandeur d'emploi inscrit à France Travail, au moins 6 mois sur les 18 derniers mois. Bénéficiaire du RSA ou de l'ASS, moins de 30 ans, création en quartier prioritaire ou en zone rurale revitalisée. Congé parental avec la prépa RE. Et voilà les cas que les gens ratent le plus. Vous êtes en reconversion, non indemnisé mais inscrit à France Travail depuis plus de 6 mois, vous êtes éligible. Beaucoup l'ignorent et passent à côté d'une aide à laquelle ils ont droit. Une règle à connaître aussi, pas d'ACRE si vous en avez bénéficié lors des 3 dernières années. Le deuxième changement, il a une date. Pour une micro-entreprise créée à partir du 1er juillet 2026, l'exonération passe de 50% à 25%. C'est moins généreux, mais ça reste utile. Et c'est une vraie raison de ne pas traîner si votre projet est prêt. Et si quelqu'un vous dit le contraire, la source existe. Loi de financement 2026, décret du 6 février 2026. Ce n'est pas à mon avis, c'est le texte. Si c'est utile jusqu'ici, un pouce bleu aide vraiment la chaîne. On continue. Maintenant qu'on a vu le piège, posons le repère. 3 sigles, 3 logiques complètement différentes. La RE, c'est le revenu de remplacement, ce que beaucoup appellent le chômage. C'est un filet versé dans le temps. L'ARS, c'est un capital, une partie de vos droits ARE transformés en argent immédiat. L'ACRE, c'est un allègement de cotisation au démarrage. ARE, c'est tenir. L'ARS, c'est frapper fort au départ. L'ACRE, c'est payer moins de charges la première année. 3 outils. Pas 3 synonymes. L'ARE, c'est un revenu de remplacement maintenu en partie quand vous créez, selon vos revenus d'activité. Désormais, ce maintien est plafonné dans la limite de 60% de vos droits restants. Vous ne cumulez pas tout indéfiniment. L'ARS, elle, transforme vos droits en capital. Concrètement, 60% de vos droits restants, moins 3%, versés en 2 fois. Une moitié au démarrage, et une autre moitié 6 mois plus tard, si l'activité tient. Exemple simple, si vous avez 20 000 euros de droits restants, cela représente 12 000 euros de capital. Ce taux de 60%, c'est récent. Avant, c'était 45%. Donc oui, sur le papier, l'ARS est devenue plus attirante. Mais attention, ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est un échange. Vous troquez un revenu mensuel contre un capital. Et vous renoncez au filet. Donc, la vraie question n'est pas laquelle rapporte le plus. La vraie question, c'est: mon projet a-t-il besoin d'un capital maintenant? Ou d'un revenu régulier pendant que je sécurise ma trajectoire? Si votre projet est encore fragile, sans clients, sans preuve, sans visibilité, l'ARS peut vous donner une impression de puissance au départ, puis vous laisser seul face au réel quelques mois plus tard. Alors comment décider sans se tromper? Une méthode simple, prenez une feuille et faites 3 colonnes. Première colonne, la sécurité. De combien ai-je besoin chaque mois pour tenir sans me mettre en danger? Deuxième colonne, l'investissement. De combien ai-je besoin pour lancer correctement mon activité? Troisième colonne, le délai. Combien de temps
avant que mon activité génère un vrai revenu. Si la sécurité domine, l'ARE mérite d'être étudiée sérieusement. Si l'investissement domine, l'ARS peut avoir du sens. Mais seulement si votre projet est déjà solide. Et dans tous les cas, la demande d'ACRE se prépare avant la création, pas après. Parce que le compte à rebours des 60 jours démarre au premier jour d'activité. Le vrai piège, c'est de vouloir optimiser trop tôt. Combien je peux toucher? Quel montage est le plus intéressant? Quelle aide est la meilleure? Avant de parler optimisation, il faut parler trajectoire. Parce que le meilleur dispositif pour une personne peut être le pire pour une autre. Une famille à charge, un crédit, peu d'épargne, un projet fragile, ce n'est pas le même rapport au risque qu'une personne avec déjà des clients, une trésorerie et un modèle testé. Je reviens toujours à la même idée. La clarté précède le courage. Et ici, la clarté précède le financement. Une reconversion, ce n'est pas seulement une envie. C'est une décision située dans une vie réelle avec des contraintes réelles. Retenez une chose. ARE, ARS, ACRE, ce ne sont pas 3 mots à prendre par cœur. Ce sont 3 logiques. L'ARE vous aide à tenir. L'ARS peut vous donner un capital. L'ACRE allège le démarrage à condition, désormais, de la demander à temps. Mais aucune de ces aides ne remplacera votre clarté, ni votre projet, ni vos preuves. La vraie erreur, ce n'est pas de choisir l'ARE, l'ARS ou l'ACRE. C'est de choisir sans avoir compris ce que vous êtes en train de construire. Se reconvertir, ce n'est pas courir après des aides. C'est reprendre la main sur sa trajectoire, avec lucidité, méthode et responsabilité. Et il vous reste une décision plus grande que toutes ces aides réunies. Parce qu'avant de financer un projet, il faut savoir s'il aura encore de la valeur demain. En 2026, il y a un sujet que personne ne peut éviter, l'intelligence artificielle. La vraie question n'est pas « est-ce que l'IA va prendre mon métier ?» La vraie question, c'est quelle partie de mon métier peut être automatisée et quelle partie de ma valeur humaine je dois renforcer. Mercredi prochain, on regarde ça sans panique et sans fantasme. Comment choisir un métier ou une reconversion en 2026 sans se faire dépasser par l'IA? Abonnez-vous pour ne pas la manquer et dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt dans une logique de formation, de création d'entreprise ou de changement de métier salarié? C'est souvent là que commence la vraie clarification.